Ça fait à peu près 10 ans que j'essaye de travailler essentiellement en photographie sur les problématiques liées au paysage, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les paysages aujourd'hui évoluent sous les processus économiques, politiques, démographiques, et d'essayer de voir comment ces paysages peuvent encore avoir un lien avec notre histoire, notre identité, notre culture. En 2010-2011, j'ai commencé à essayer de me construire un protocole pour avoir à la fois une approche presque scientifique sur le paysage, mais également pour avoir une régularité dans la construction de mes images qui était très forte. Et ce qui pouvait au départ paraître comme quelque chose de très documentaire, s'est révélé pour moi une très bonne façon d'aller vers l'abstraction et d'explorer l'abstraction dans la photographie et également l'abstraction dans le paysage. L'abstraction, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Moi, c'est vraiment mon sujet principal de recherche. Au départ, j'ai commencé à travailler sur le paysage et puis très vite, je me suis rendu compte que d'une part, rechercher l'abstraction dans le paysage, c'était aussi une façon de parler comment aujourd'hui, on avait peut-être de moins en moins de liens avec le paysage qu'on est en train de construire, ou en tout cas, la vitesse à laquelle il se transforme nous fait perdre ce lien. On a de plus en plus de mal à le voir, à le reconnaître, à le comprendre. Donc finalement, l'abstraction, même pour l'étude du paysage, c'était un angle intéressant. Ce sont des images effectivement aériennes qui sont toutes faites à la même altitude, à peu près 450 mètres, avec une même optique pour avoir toujours la même échelle. Et puis elles sont également toujours faites à midi, quand la lumière du soleil est au zénith, et ce qui me permet moi d'avoir d'une part une luminosité régulière, mais surtout d'avoir une lumière très écrasée, avec très peu d'ombre, très peu de relief, des choses finalement très pâles. Et ça, c'est assez loin des codes de la photographie habituelle, de l'esthétique qu'on peut aller rechercher dans une lumière plus rasante du matin ou du soir. Et ça aide aussi à faire cette confusion entre la photographie et la peinture que je recherche dans mes séries. Un ouvrage qui s'appelle Dust, qui est également le titre de cette série et qui reprend ces 3 années d'études autour de cette frontière entre l'eau et la terre autour du lac de Salt Lake City.